Seigneur, merci parce que tu enseignes. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Par sa puissance. Ah oui, par sa puissance, Seigneur, tu agis, tu renouvelles, tu restaures. Merci, Seigneur, car tu es en ces lieux. Par ta puissance, oui, tu guéris, tu restaures, Jésus. Par ta puissance, par la même puissante de Dieu, Seigneur. Tu renouvelles, tu restaures, tu changes, tu transformes par ta puissance et non par la puissance des hommes, Seigneur. Tu es le Dieu qui agit par ta puissance. Tu es le Dieu qui opère par ta puissance. Seigneur, je te bénis. Tu es le Dieu qui renouvelle. Tu es le Dieu qui transforme, Seigneur, par ta puissance. Par ta puissance, tu guéris. Par ta puissance, tu restaures. J'aimerais que là où tu es, tu puisses parler à Dieu. J'aimerais que quelqu'un puisse prier. Tu puisses dire, Seigneur, parle-moi ce matin. Tu vas dire, Seigneur, parle-moi ce matin. Tu vas demander que le Seigneur te parle ce matin. J'aimerais que tu sois disposé, concentré. Focalise-toi sur la présence de Dieu. Dis, Seigneur, parle-moi ce matin. Instruis-moi. Touche-moi. Parle-moi. Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de toi. Inspire-moi ce matin, Seigneur. Parle à ton fils, parle à ta fille, Seigneur. Que ta parole libère, que ta parole guérisse, que ta parole transforme. Jésus, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous ne sommes rien sans toi. Seigneur, tu es le Dieu de toute gloire. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin que tu me parles. J'ai besoin que tu m'instruises. Esprit de vie, que ta présence inonde ces lieux. Je veux que la présence de Dieu inonde ces moments. Saint-Esprit, nous ne sommes rien sans toi. Laisse que ta présence prenne le contrôle. Esprit de gloire, esprit de vie. Jésus, tu es là. Jésus, tu es en ces lieux. Jésus, tu touches ce matin. Jésus, tu restaures ce matin. Jésus, tu visites ce matin. Je sais en qui j'ai cru. Ce Jésus, je l'ai connu. Je sais en qui j'ai cru. Ce Jésus, je l'ai connu. Je sais en qui j'ai cru. Ce Jésus, je l'ai connu. Il est le Dieu qui délivre. Il est le Dieu qui restaure. Il est le Dieu qui change. Il est le Dieu qui transforme. En lui est la vie. En lui est la vie. La Bible déclare que nous avons en lui le mouvement et l'être. En Jésus je vis, en Jésus je suis. Il est celui qui prend tes fardeaux, il est celui qui prend tes douleurs, il est celui qui prend tes combats, il est celui qui te donne la victoire. Il s'appelle Jésus. Est-ce que quelqu'un peut soupirer auprès de Dieu? Est-ce que ce matin quelqu'un peut soupirer à Jésus? Quelqu'un peut dire, Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, sans toi je ne suis rien. Jésus, sans toi je ne peux rien. Jésus, sans toi je ne suis rien. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut parler à son Créateur? Est-ce que quelqu'un peut crier à Jésus? La Bible déclare, si vous criez à moi, je vous répondrai. Son esprit, Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est en ces lieux. L'Esprit de Dieu veut te restaurer. L'Esprit de Dieu veut te guérir. Est-ce que tu peux ouvrir ton cœur ce matin? Oh glorieux Saint-Esprit, je l'appelle mon avantage. Je l'appelle Saint-Esprit mon aide. Saint-Esprit, il a des yeux et il voit. Il a une bouche et il parle. Il a des mains et il peut toucher. Je parle de la personne du Saint-Esprit, le glorieux Saint-Esprit, mon ami intime, l'ami de Rablo Chata, le Dieu de mes prières, le Dieu de tes combats, le Dieu de ta victoire. Il s'appelle le Saint-Esprit, le glorieux Saint-Esprit. Tu peux crier à lui ce matin. Tu peux parler au Saint-Esprit ce matin. Tu peux parler au Saint-Esprit ce matin. Tu peux dire, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Tu peux parler au Saint-Esprit. Tu peux parler au Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, ton église a besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit,
Est-ce que tu peux crier au Saint-Esprit? Est-ce que tu peux crier au Saint-Esprit? Face à cette bataille, face à ce combat, parle au Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Ta famille a besoin du Saint-Esprit. Ce matin, tu as besoin du Saint-Esprit. Que l'atmosphère de l'Esprit règne en ces lieux. Saint-Esprit, que ta présence règne en ces lieux. Saint-Esprit, que ta présence règne en ces lieux. Saint-Esprit, je veux que tu règnes. Je veux que tu domines le Saint-Esprit. Que ton esprit règne en ces lieux. Que les murs que les obstacles dans nos vies tombent au nom de Jésus. Saint-Esprit, tu as besoin du Saint-Esprit. 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 Oh, ma révélation. Tu as besoin du Saint-Esprit. 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 Saint-Esprit, je prie que tu règnes, Saint-Esprit. J'aimerais dire à quelqu'un d'être disposé ce matin. Le Saint-Esprit veut se manifester dans ton cœur. Le Saint-Esprit veut se manifester dans ta vie. Le Saint-Esprit veut se répandre dans ces lieux. Saint-Esprit, tu es là. Saint-Esprit, sans lui nous ne pouvons rien. Saint-Esprit, le berger a besoin de toi. Le berger a S'il y a quelqu'un qui parle en langue, si quelqu'un parle en langue, est-ce que tu peux commencer à parler en langue? Si tu peux parler en langue, parle en langue. Si tu le sens, si tu ne parles pas en langue, demande. Le Saint-Esprit peut te baptiser ce matin. Le Saint-Esprit peut te donner le don de langue ce matin. Si quelqu'un veut demander à Dieu des prières, il peut te donner le don de langue ce matin. Il peut te donner le don de langue ce matin. Pera de balos de play. Il vericlé son iblea. Mino branto vai de glory. Riple du vai de glace di plea. Reclero vai de la sople. Replados igeri en abdo chade. Ikemaru vai de la. Replados. L'Esprit de Dieu veut agir dans ton cœur. Il veut retirer cette douleur dans ton âme. Il veut retirer cette douleur sur toi. Il veut te donner sa vigueur. Il veut te donner sa vie. Il est présent. Il a des yeux et une voix. Il t'a vu dans ta douleur. Il t'a vu dans tes larmes. Le Saint-Esprit est là. Ton église a besoin de toi. Ton église a besoin de toi. Ton église a besoin de ton toucher. Seigneur, ta fille a besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous ne sommes rien sans toi, Jésus. Nous ne sommes rien, Jésus. Hey, nous avons besoin du Seigneur. Hey. Ton fils, ta fille a besoin de toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Omega, Alpha, Omega. Aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, roi des rois.
Aucun nom n'est comme le tien, le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga. Aucun nom n'est comme. Oui, le nom de Jésus, nom de. Face à nos batailles, face à tes combats, face à tes challenges, oh roi des rois. Aucun nom n'est comme le tien, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga. Aucun nom n'est comme le nom de Jésus. Si nous l'invoquons, il agit. Si tu invoques le nom de Jésus dans tes batailles, si tu invoques le nom de Jésus dans ton cœur, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien. Merci Jésus. Merci parce que tu délivres. Saint-Esprit. Je sens l'esprit de la prophétie au milieu de nous. Je donne la vigueur à celui qui est tombé en défaillance. Je donne la vigueur à celui qui est fatigué, à celui qui est las, à celui qui est découragé. Je suis celui qui renforce, je suis celui qui renouvelle, je suis celui qui rétablit. Si tu regardes à moi, je peux te repositionner. Si tu regardes à moi, je peux t'affermir. Si tu regardes à moi, je peux t'annoncer des choses nouvelles. Je peux t'annoncer des choses nouvelles que tu n'as pas entendues. Oh, je peux t'annoncer des choses qui vont te changer à jamais. Esprit de Dieu. Si tu regardes à moi, si tu plantes les regards dans ce que je dis, je sais que tu appliques ton cœur à écouter ce que je dis, je peux changer ton histoire, je peux changer ton cœur. Ce que le monde a déclaré sur toi, ce que les gens ont déclaré sur toi, je peux le transformer. Oui, je suis celui qui peut faire une chose nouvelle. Je suis celui qui peut faire une chose nouvelle dans les vies, dans les cœurs. Merci, oh, je prends un homme, une femme de la boue et je la fais asseoir à la table des rois, à la table des grands. C'est ce que je fais, c'est ce que je fais, moi l'Éternel. Moi le Seigneur, je le fais. Moi le Seigneur, je le fais. Je peux le faire, je peux le faire. Si tu crois, si tu regardes à moi, je peux le faire. Saint-Esprit, je sens l'esprit de la prophétie au milieu de nous. Je sens l'esprit de la prophétie. Viens tel que tu es. Ne regarde pas dans l'apparence. C'est Delia Mama Shakaya Mama. Je ne regarde au cœur. Je ne regarde pas l'apparence. Satalia Mama Shakaya Mama. C'est Delia Mama Mama. C'est Delia Mama Shakaya Mama. Rolia Mama Shakaya Mama Shakaya Mama. Je t'aime tel que tu es. Que Delia Mama Shakaya Mama. Seigneur, tu es celui qui nous aime tel que nous sommes. Fortifie-toi, c'est Delia Mama Shakaya Mama, c'est Kodoloya Mama Mama, c'est Delia Mama Shakaya Mama, c'est Kadalia Mama Shakaya Mama, c'est Delia Mama Mama, c'est Delia Mama Shakaya. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Pourquoi que Delia Mama Shakaya Mama, c'est Delia Mama Shakaya Mama, c'est Rolia Mama Shakaya Mama, Satalia Mama. Il est celui qui ne te condamne pas. Il est celui qui veut que tu viennes tel que tu es. Il est celui qui prend tes fardeaux. L'Esprit de Dieu. Oh, my God, je sens ta grâce. Seigneur, je sens ta grâce. Je sens ta grâce. Je sens ta grâce. La grâce pour restaurer. La grâce pour rétablir. Est-ce que tu peux saisir cette occasion de laisser le Saint-Esprit agir dans ta vie? Est-ce que quelqu'un peut saisir cette occasion? Ne sois pas distrait.
Ah, ça, je sens sa grâce. Je sens la grâce. Je peux voir des flammes de feu qui descendent sur certaines têtes. Si ce matin tu peux réaliser l'Esprit de Dieu, si ce matin tu peux réaliser la main de Dieu, sa main te touche, 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 sa main est replachée, sa main te touche, sa main te touche, sa main te touche, et je dis que sa main te touche ce matin, Meraso Play. Je vois la main de Dieu toucher quelqu'un. Sa main prend tes douleurs et sa main vient comme une onction nouvelle sur ta tête. Les combats que tu fais face, tu as besoin d'une dose d'onction. Au nom de Jésus, sa main te touche. Cette main te guérit, cette main te transforme, cette main t'emmareblosata. Cette main ouvre les blocages, ouvre les portes qui étaient fermées. Cette main te touche. La main de Dieu, la main du Saint-Esprit. Aucun homme ne va te toucher, mais la main de Dieu. Si ma main te touche, ta vie ne va pas changer. Mais si la main de El Elyon, si la main du Saint-Esprit te touche, ta vie va changer. Seigneur, touche ce matin. Touche ce matin. Dieu des esprits, des prophètes, touche. Si le Dieu des esprits, tes prophètes me toucher, j'entendrai, je verrai. Ceux qui ont des dons spirituels qui étaient étouffés, me dit le Saint-Esprit, il les ouvre maintenant. Parce qu'il te touche. Sois disposé, même si tu ne parles pas en langue, le Saint-Esprit veut te donner le don de langue ce matin. Me toucher, j'entendrai, je ferai comme jamais. Si le Dieu des esprits, les prophètes me touchent, j'entendrai, je ferai comme jamais. Les prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, les prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme naturel pour toi. Je suis naturel, et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous te voulons, Seigneur. Je suis naturel, et le naturel pour toi, mon Dieu. Il veut te toucher maintenant. Ne bloque pas, ne bloque pas. Ne bloque pas sa visitation. Il te visite maintenant. Daniela, il te visite. Naturel pour toi, mon parce qu'il voulait te rencontrer ce matin. Saint-Esprit, visite-la. Au nom de Jésus. La main de Dieu est sur toi. Sa main est sur ton visage. Sa main, oh my God. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta bouche. Merci parce que tu m'aimes de l'amour éternel.
le voulons sur nos Les moments sont parés. le voulons dans nos vies. Les réponses sont prêtes. Le plein pour mariage. Le plein de grâce qui m'a dit prie pour elle. Car je dois le glorifier sur elle. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, tu reçois la prière. Tu reçois la prière du Saint-Esprit. Parle. Tu parles en langue. Maintenant, tout ce qu'on a fait sur toi, là on t'avait amené dans Ça c'est le droit de Dieu. Et puis Caïto, l'ombre du Tout-Puissant, même les sorciers vendus. Ça c'est le droit de Dieu. Et puis Caïto, l'ombre du Tout-Puissant, même les sorciers vendus. Ça c'est le droit de Dieu. Et puis Caïto, ça c'est le droit de Dieu. Aïe, ça c'est le droit de Dieu. Dans tes combats, le droit de Dieu. Dans tes batailles, le droit de Dieu. Le droit de Dieu te touche. Même ceux qui sont à distanciel, me dit le Saint-Esprit, il veut se glorifier. Sabrina, là où tu es, la main de Dieu vient sur toi. Je prie pour Sabrina qui est en distanciel. Que la main de Dieu vienne sur toi au nom de Jésus-Christ. Hey, Jésus, glorifie-toi. Bien-aimé, tu peux parler à Dieu. Sois connecté. Ne sois pas distrait. La main de Dieu. La main de Dieu. La main de Dieu. La main de Dieu. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Est-ce que quelqu'un qui réalise la main de Dieu peut acclamer pour Jésus? Acclame pour le Saint-Esprit. Acclame pour le Père. Acclame pour le Fils. Acclame pour l'Esprit de Dieu. Ah, je disais d'acclamer pour le Père des esprits. Acclame pour le Fils, celui qui est venu nous sauver. Acclame pour le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Avant que tu ne puisses t'asseoir, est-ce que tu peux saluer quelqu'un que tu n'as pas salué ce matin et souhaite à la personne la bienvenue dans la présence de Dieu? Si tu ne connais pas son prénom, demande son prénom. Si tu ne connais pas son prénom, demande comment tu t'appelles et tu peux donner ton prénom à la personne. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta main sur Joël. Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta main sur Joël. Joël, je te salue là où tu es. Que la grâce de Dieu te soit multipliée. Le Seigneur est avec toi. Que le Seigneur te bénisse. Gloire à Jésus. Salue quelqu'un que tu n'as pas salué ce matin. Daniela. Soleil. Gloire à Jésus. Sandy, que le Seigneur te bénisse. Sabrina, Joël, Baptiste, homme de Dieu Wilfried, Angélique, que le Seigneur nous bénisse. Louise, Baptiste, que le Seigneur nous fasse du bien ce matin. J'espère qu'à distanciel, vous nous entendez très bien. Si vous nous entendez très bien, manifestez-vous. Amen. Marlène, le Seigneur est avec toi.
Alléluia. On n'a pas servi quelqu'un ce matin. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Amen. À qui le Saint-Esprit a fait du bien durant ce petit moment de prière. Amen. Je sens sa grâce, je sens qu'il est là. Je sais et je sens qu'il te fera du bien. Amen. Amen. Il agit aussi par la parole. Parce qu'il est lui-même la parole. Amen. Il est lui-même la parole. Vous savez, Dieu ne fait rien sans sa parole. J'aime de la façon sur le châssis. Gloire à Dieu. Mon frère Eric, que le Seigneur te bénisse. Gloire à Dieu. Sans plus tarder, j'aimerais que tu puisses ouvrir ta Bible avec moi. J'espère que tu as amené ton arme de guerre. En tout cas. Qui a amené son arme de guerre? Alléluia. Qui a amené son arme de guerre? Mon sabre. Paola, où est ton arme de guerre? Où est ton sabre? Amen. Amen. Ah, quelqu'un va soulever son téléphone, c'est pas grave. Amen. Amen. C'est important d'avoir des Bibles en papier. C'est important, c'est important. Parce que le jour où tu n'as pas de batterie sur ton téléphone, tu n'as plus de Bible. C'est dommage. Alléluia, c'est très dommage. Et tu vas ouvrir ta Bible avec moi pendant quelques minutes. Je vais juste partager une pensée que Dieu a mis dans mon cœur. Après quoi, nous allons prier et clôturer ce moment dans la présence de Dieu. Je suis dans Genèse, chapitre 13, versets 18 à 22. On peut se tenir debout pour honorer la parole. Genèse, c'est pas chapitre 13. Genèse, chapitre 19. Genèse, chapitre 19, versets 18 à 22. Je lis la parole de Dieu. C'est un message que j'avais commencé lors de la nuit de prière à Angers, que je termine ici à Rennes. Je lis la parole de Dieu, Genèse chapitre 19, à partir du verset 18 jusqu'au verset 22. Lot leur dit, « Oh, non Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne. Et je périrai. » Verset 20. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie, et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite? Et que mon âme vive. Et il dit, voici, je t'accorde encore cette grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Soar. Permettez-moi de lire 23 jusqu'à 24. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Soar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir maintenant sur les ennemis de ta vie. Oui, ici tous les dimanches, on s'assoit sur la tête de nos ennemis. Vous savez je voyais quelqu'un prier et disait non, je tue les démons qui combattent ma vie. Un esprit ne meurt pas. Tu ne peux pas tuer un démon. Alléluia. Un esprit ne meurt pas. Les démons, on peut juste les chasser. On peut juste les lier. Tu ne peux pas les tuer. Parce que ce sont des esprits. Donc si tu les chasses, ils vont revenir. Mais quand ils reviennent, ils doivent te trouver fort. Voilà pourquoi ici, tous les dimanches, on s'assoit sur leur tête. S'ils se relèvent encore, on va s'asseoir. Amen. Nous sommes des chrétiens, nous vivons une vie victorieuse en Jésus. Alléluia. Que Dieu te bénisse ce matin. Genèse chapitre 19. Nous sommes en train de parler de la grâce de Dieu. La dernière fois, j'avais parlé de « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux ».
Aujourd'hui, je vais parler de « J'ai trouvé grâce à tes yeux ». Alléluia. Le thème de mon partage, c'est « J'ai trouvé grâce aux yeux de Dieu ». Tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Dis à ton voisin, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Ceux qui sont à distanciel, vous avez trouvé grâce aux yeux de Dieu. Amen. Pour l'histoire, Lot était le neveu d'Abraham. Histoire. Amen. Amen. Il était une fois. Il était deux fois. Il paraît que c'est comme ça les Gabonais disent. Oui, une fois, deux fois. Il y avait un homme du nom d'Abraham. Abraham qui était le père de la foi. Abraham avait un neveu qui s'appelait Lot. Les deux, ils étaient ensemble et ils faisaient des business ensemble. Mais un jour, l'entreprise des deux ne pouvait pas subsister. Amen. Parce que l'entreprise d'Abraham montait, l'entreprise de Lot montait. Donc, ils étaient obligés de se séparer. Et quand ils voulaient se séparer, Lot est parti dans un lieu qu'on appelait Sodome et Gomorrhe. Parce qu'il y avait la verdure, il y avait les arbres, il y avait des bonnes choses. Tandis qu'Abraham est resté dans son coin. Et la Bible déclare qu'il y avait de l'abomination à Sodome et Gomorrhe, c'est-à-dire il y avait le péché. Et Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe. Les péchés qui se faisaient à Sodome et Gomorrhe, on dit, c'est comme si ce n'est même pas comparable à ce qui se faisait partout. C'est à Sodome et Gomorrhe que l'homosexualité a commencé. Alléluia. Parce que si vous voyez le mot Sodome, c'est par là que dérive un autre mot qu'on connaît aujourd'hui. Amen. Je ne sens pas, moi, l'esprit de prononcer ce mot devant la chair. Alléluia. Mais vous voyez de quel mot je parle. Si tu ne vois pas, ce n'est pas grave. Garde tes pensées. Garde tes pensées. Amen. Aujourd'hui, il y a un mot qu'on utilise beaucoup. Bref. Donc, à Sodome et Gomorrhe, il y avait l'abomination. Il y avait le péché. Il y avait le monde. Il y avait la désolation. Donc, Dieu devait détruire cette ville de Sodome et Gomorrhe et tous les habitants qui étaient à Sodome et Gomorrhe. Mais la Bible déclare qu'il y a un homme du nom de Lot. Parce que Lot était juste. Lot était à Sodome, mais il ne se mélangeait pas avec eux. Il ne faisait pas ce que les gens de Sodome et Gomorrhe faisaient. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu es dans le monde que tu dois faire les choses comme les gens de ce monde. Amen. Je dis, c'est possible de vivre dans un monde où il y a le péché partout, mais toi, tu gardes ta pureté. C'est très possible. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Si Lot a pu tenir, alors à quoi plus forte raison toi qui as le Saint-Esprit? Lot n'avait pas le Saint-Esprit. Amen. Mais il a pu garder sa justice. Et Dieu, dans son amour, voulait sauver Lot. Donc, l'ange a dit à Lot, il faut quitter la ville parce que le feu va descendre. Le feu de Dieu doit descendre dans quelques minutes. Amen. Certainement, l'ange avait une montre. L'ange a dit à Lot, tu as 15 minutes pour quitter la ville. Parce qu'après les 15 minutes, le compte à rebours est lancé. Le feu va descendre pour détruire la ville. Lot a pris ses femmes et ses enfants. Il a commencé à fuir. Certainement, il était fatigué. Lot a dit, les 15 minutes que le gars m'a données, si je dois quitter la ville, je ne vais pas m'en sortir. Le feu va me détruire. Alors, il a demandé à l'ange, il dit, permets-moi d'aller dans une autre ville à côté qui s'appelait Soar. Permets-moi d'aller là-bas. Et parce que si je dois quitter tout Sodome et Gomorrhe, je ne pourrai pas. Tu vas me tuer. Le feu va descendre sur moi. Je n'aurai pas assez de temps. Amen. Et ce que nous avons lu, l'ange lui dit, il dit, hâte-toi de t'y réfugier, verset 22, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois y arrivé. Lot a demandé à Dieu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, permets-moi d'aller à toi. Parce que dans le plan de Dieu, cette petite ville aussi devait être détruite. Parce que cette ville aussi faisait partie de toute la plaine de Sodome et Gomorrhe. Donc le jugement de Dieu était également sur cette ville. Le feu de Dieu était également sur cette ville. C'est comme si dans la cible de Dieu, cette ville aussi devait être détruite. Mais la ville n'a pas été détruite. Parce que Lot a dit, Seigneur, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Verset 19. Et tu as montré ta grandeur et ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. Et Lot a plaidé la grâce de Dieu pour dire, permets-moi d'aller dans cette ville. On a longtemps parlé de Lot qui n'a pas été détruite, mais moi j'aimerais te parler de cette ville qui n'a pas été détruite. Alléluia. J'aimerais te parler de la ville de Soar. C'est une petite ville, on n'en parle pas beaucoup, mais quand j'ai essayé de fixer mon attention sur cette ville, il y a beaucoup de choses que j'ai compris de la part du Saint-Esprit. Amen. La première des choses, il faut savoir que cette ville peut te représenter aujourd'hui.
La ville de Soar, ça peut être également ta vie. Vous savez que nous sommes également comme des villes. Amen. Spirituellement, tu peux être représenté à une ville. On peut même lire dans Matthieu chapitre 5, verset 3. Matthieu chapitre 5, verset 3, Proverbe 25, 28. Matthieu 5, 3 dit quoi? Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. C'est-à-dire, la Bible nous compare à des villes. Pour dire que nous sommes des villes qui sont placées sur la montagne. On ne peut pas nous cacher. Alléluia. Proverbe 25, verset 28 dit, comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. La Bible compare souvent les hommes à des villes. Amen. Proverbe 25, 28. Matthieu 5, 3. Nous sommes également des villes. Dis à ton voisin, tu es une ville. Dans le monde spirituel, il y a une ville qui s'appelle Boris. Dans le monde spirituel, il y a une ville qui s'appelle Marlène. Alléluia. Vous savez, une fois, j'avais eu une vision, j'avais eu un songe, et on m'avait montré une grande ville. On m'a montré une ville. Il y avait beaucoup de choses dans la ville. Et bon, j'écoute la vision, j'écoute le partage, mais à la fin, on m'a dit, cette ville, c'est ta vie. Alléluia. Et c'est là que j'ai compris la parole pour dire que souvent, nous sommes représentés par des villes. Et des fois, tu as des visions, tu as des sons, tu vois une ville. Souvent, ce n'est pas vraiment une ville. Souvent, c'est la vie de quelqu'un. Parce que souvent, Dieu nous représente par des villes. Amen. C'est important de comprendre ces choses. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que tu as vu tout le temps des villes aussi. Et dans des songes, tu vois une ville que tout le temps, c'est la vie. On n'interprète pas les songes. Il n'y a pas un livre d'interprétation. Pour dire chaque fois quand tu vois une ville, c'est la vie de quelqu'un. Non. On interprète les songes par le Saint-Esprit et par la parole de Dieu. Amen. Nous sommes comme des villes. Sinon, comment plusieurs démons peuvent habiter dans quelqu'un? Imagine quelqu'un qui porte 10 000 démons. C'est des villes. Il y a plusieurs chambres. Il y a plusieurs lieux. Nous sommes des villes. Voilà pourquoi Jésus-Christ doit être le roi dans nos vies. Amen. Donc, cette ville peut être ta vie. Cette ville, certainement, c'est la vie de quelqu'un ce matin. Mais nous allons décortiquer les choses par la grâce de Dieu. Donc, la justice de Dieu devait détruire cette ville. Quand je parle de la justice de Dieu, c'est quoi? La justice de Dieu, c'est Dieu qui te traite comme tu le mérites. Amen. La justice de Dieu, c'est Dieu qui te traite comme tu le mérites. C'est-à-dire, si tu mérites d'être chicoté, on te chicote. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, si tu pêches, tu vas mourir. Ça, c'est la justice de Dieu. Dieu étant Dieu juste. Saint-Esprit. Ça, c'est la justice de Dieu. Si tu fais des erreurs, voici les conséquences. Ça, c'est la justice de Dieu. Aujourd'hui, il y a la justice des hommes. Si tu rentres dans le bus, tu n'as pas ta carte, tu as fraudé, 140 € et 145. Je ne sais pas si ça a monté. L'amende, c'est combien? Ah, alléluia. Je crois que quelqu'un allait dire, donc tu as déjà fraudé. Voilà pourquoi tu connais le prix de l'amende. Alléluia. Ça, c'est la justice. Tu es rentré dans le bus, tu n'as pas ton titre de transport. Quand la police t'arrête, tu vas payer l'amende. C'est la justice. Amen. Quand tu désobéis, voici ce qui doit s'abattre sur toi. C'est la justice de Dieu. Et Dieu est un Dieu juste. Donc, c'est Dieu qui te traite comme tu le mérites. Il y a aussi la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu, c'est Dieu qui ne t'impute pas ta faute. C'est Dieu qui ne te traite pas comme tu le mérites, en quelque sorte. Il te fait miséricorde. Tu es rentré dans le bus, tu as fraudé, le policier vient et dit, normalement, ça fait 140 €. Mais je te fais miséricorde. Demain, ne fraude plus. Il t'a fait miséricorde. Tu quittes tranquillement, tu ne payes pas l'amende. Ça, c'est la miséricorde de Dieu. Au-delà de tout ça, il y a aussi la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, dans la grâce de Dieu, Dieu te fait miséricorde, mais il te donne même quelque chose que tu n'as pas mérité. C'est Dieu qui te donne quelque chose que tu n'as même pas mérité. Alléluia. C'est important de comprendre ces choses. C'est important de comprendre la justice de Dieu, la miséricorde de Dieu et la grâce de Dieu. Depuis un certain temps, ma seule prière, c'est Seigneur, ta miséricorde. Vous savez, ce n'est pas seulement les pécheurs qui ont besoin de la miséricorde de Dieu. Nous avons tous besoin de sa miséricorde. Parce que imagine si Dieu te dit, tu dois prier tous les jours pendant 1 heure de temps. Et si tu pries tous les jours pendant 1 heure de temps, il va te donner l'homme de ta vie. Bon, la femme de ta vie. Ok. Il y a beaucoup de femmes ici, il ne faut pas qu'on me la pique. Imagine Dieu te dit, il faut prier tous les jours 1 heure.
Et si tu pries tous les jours 1 heure, je vais te donner la femme de ta vie. Tu as fait pendant 1 semaine. Lundi, tu as prié 1 heure. Mardi, 1 heure. Mercredi, tu as dormi. Jeudi, tu as prié 1 heure. Vendredi, tu as dormi. Dans sa justice, il ne doit pas te donner la femme parce que tu n'as pas respecté ce qu'il t'a dit. Mais dans sa miséricorde, il te donne la femme. Parce que c'est comme si tu n'as pas respecté ses critères, mais il te fait miséricorde. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons tous besoin de la miséricorde de Dieu. Parce que personne ici ne marche d'une façon correcte comme Dieu lui demande. Personne ici ne sert Dieu comme Dieu veut qu'on puisse le servir. Personne, il n'y a pas cette personne sur la terre. Si tu lèves ta main, c'est que tu es un ange. Alléluia. Personne ne sert Dieu avec exactitude. Nous avons tous des défauts, nous avons tous des failles. N'attends pas de moi que je sois parfait. C'est suicidaire. Je ne veux même pas être parfait. Si je veux être parfait, c'est que je vais mourir. Ce n'est pas possible. Alors n'attends pas de ton frère d'être parfait. N'attends pas de ta soeur d'être parfaite. Elle est ce qu'elle est. On va la supporter. Dieu va la transformer. C'est de gloire en gloire. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, supporte-moi? S'il te plaît, supporte-moi. Mais ce n'est pas une excuse pour ne pas s'améliorer. Alléluia. J'aime dire que nous devons juste chercher à être des meilleures versions de nous-mêmes chaque jour. Hier, tu étais comme ça. Demain, tu es un peu dosé. Alléluia. Dis à ton voisin, dose un peu. La miséricorde de Dieu. Dieu est un Dieu miséricordieux. Mais aussi, il est un Dieu juste. Souvent, quand on parle de la justice de Dieu, ce n'est pas seulement dans le jugement. La justice de Dieu aussi, c'est quoi? Quand tu sers Dieu, il va te récompenser. Il est un Dieu juste. Amen. Il est un Dieu juste pour récompenser les bonnes œuvres que nous faisons pour les autres. Hébreux 6, verset 10 nous le dit. Hébreux chapitre 6, verset 10. Hébreux chapitre 6, verset 10. La Bible déclare: car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Dieu n'est pas injuste pour oublier tout ce que tu as fait pour lui. Non. Dieu n'est pas injuste pour oublier les bonnes œuvres que tu as fait pour lui. Même si il y a quelqu'un qui est venu vers toi parce que cette personne avait faim, tu lui as donné à manger. Dieu ne va pas oublier ce que tu as fait. Alléluia. Même si tu as donné à manger à un pauvre, même si tu as accueilli quelqu'un, tu as aidé ton frère, tu as même prié pour quelqu'un, ce sont des œuvres que tu fais pour les gens. Dieu ne va pas oublier ce que tu fais pour lui. Alléluia. Peut-être tu as servi Dieu, tu dis, mais moi j'ai servi Dieu, mais Dieu ne me récompense pas. Il n'est pas injuste. Si tu continues de faire le bien. Alléluia. Parce que la Bible aussi le dit dans Galates chapitre 6, verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous allons moissonner au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas. Pour moissonner, il faut continuer. Il y a des personnes ici, c'est comme si tu sèmes, après toi-même tu viens détruire. Mais si tu attends que la pluie de Dieu tombe sur ce que tu as semé, tu vas récolter. Amen. Dieu est un Dieu juste. Alléluia. Mais Dieu, dans sa justice, aussi peut nous livrer à nous-mêmes. On a désobéi à Dieu, sa justice doit nous taper. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'il y a sa miséricorde. Dieu ne va pas nous frapper parce qu'il est un Dieu miséricordieux. Il est un Dieu miséricordieux. Amen. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Amen. Alléluia. Le problème avec la justice de Dieu, c'est quoi? C'est qu'aucune de nos œuvres ne sera parfaite. Aucune de nos œuvres ne peut être parfaite. Rien de ce que tu fais ne peut être parfait. Alléluia. Voilà pourquoi tu as besoin ce matin de la miséricorde de Dieu. Amen. Tu as besoin de sa miséricorde. Je me rappelle quand j'avais abandonné le Seigneur pour aller, parce que je voulais devenir une superstar. Quand je suis revenu à Jésus, je disais, Seigneur, est-ce qu'il y a encore, est-ce qu'il y a de la chance encore pour moi? Est-ce que, voilà, tu as une place quelque part encore pour moi? Peut-être quelqu'un a déjà pris ma place. Dieu m'a juste dit non. Ma miséricorde est encore là. Tu as trouvé grâce à mes yeux. Amen. Tu as trouvé grâce à mes yeux. Alors ne te décourage pas. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'il n'est jamais trop tard de saisir la grâce de Dieu. Amen. Pourquoi la ville de Tsoa n'a pas été détruite? Parce
Parce que Dieu a fait miséricorde à cette ville. Cette ville devait normalement être détruite. Cette ville devait normalement subir le châtiment de Dieu. Mais cette ville a été épargnée par la miséricorde et par la grâce de Dieu. Vous savez, très souvent quand tu pries, approche-toi de Dieu, tu dis, Seigneur, normalement, je sais que cette chose, je n'aurai pas, mais s'il te plaît, miséricorde. Amen. S'il te plaît, miséricorde. Les gens qui n'ont pas compris la miséricorde et la grâce de Dieu peuvent voir Dieu comme un Dieu injuste. Seigneur, cette personne ne mérite pas ce que tu lui as donné. Mais Dieu est un Dieu miséricordieux. Il y a un homme de Dieu qui racontait qu'il avait reçu une sœur en entretien. Et la sœur était en train de confesser sa vie passée, tout et tout. Et la sœur lui dit, il pensait que la sœur avait juste avorté une fois. La sœur dit non, je n'ai pas avorté une fois. Même pas 2 fois. Même pas 3 fois. 4 fois. 5, 6. Elle a fait 9 avortements. Alléluia. Et l'homme de Dieu, il dit, dans la justice de Dieu, est-ce que cette femme encore doit avoir des enfants? Alors qu'il y a des personnes qui ont marché dans la pureté, dans la sainteté, mais qui n'ont jamais eu d'enfants. Mais l'histoire raconte, le homme de Dieu raconte, que cette femme, de 1, elle s'est très bien mariée, et de 2, elle a eu beaucoup d'enfants. C'est ça la miséricorde de Dieu. Parce que si toi tu la regardes, non, tu ne mérites pas ce que Dieu te donne. Toi-même tu ne mérites pas le souffle de vie que tu as. Alléluia. Dieu est un Dieu miséricordieux. Parce que très souvent on dit, mais Seigneur, moi je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela, mais pourquoi je n'ai pas? Oui, parce que tu veux t'approcher devant le trône de justice. Et quand tu t'approches devant le trône de justice, Dieu aussi pèse tes œuvres. Il te dit que non, tes œuvres n'ont pas atteint la dimension que moi je voulais. Alors approche-toi de moi par ma miséricorde. Amen. Dis, Seigneur, oui, j'ai fait des œuvres pour toi, mais je ne veux pas que tu me traites selon mes œuvres. Traite-moi selon ta grâce. Amen. Et ta miséricorde. Amen. Traite-moi selon ta grâce et ta miséricorde. Mais Seigneur, je suis un bel homme. Pourquoi aucune fille ne veut accepter ma demande? Tu t'appuies sur ta beauté. Tu t'appuies sur ta prestance. Tu t'appuies sur ton charisme. Non. Appuie-toi sur la miséricorde de Dieu. Amen. J'ai un bac plus 5. J'étais major de promo. Mais pourquoi aucun entretien, aucune entreprise ne m'accepte? Ne t'approche pas devant Dieu par sa justice. Dis, Seigneur, miséricorde. Miséricorde. Il y a des personnes. La dernière fois, la sœur Marlene, pas celle-ci, a témoigné ici. Elle a eu un. C'est quoi? C'était. Non, c'était le stage. Non, pas le stage. Elle a eu l'alternance sans faire l'entretien. Qui t'a dit que pour avoir le titre, il faut forcément faire un entretien? Il n'a pas eu d'entretien, mais on l'a pris, juste comme ça. Mais toi, tu dis, mais non. Moi, j'ai des 18 de moyenne, 19 de moyenne. La miséricorde de Dieu. Approche-toi de Dieu. Vous savez, moi, je dis à Dieu, Seigneur, je ne vais jamais m'approcher de toi avec mes œuvres. Oui, il est un Dieu juste, je sais. Mais ça, c'est mon choix. Je m'approche de Dieu par sa miséricorde. Amen. Seigneur, ta miséricorde et ta grâce. Alléluia. Amen. Mais j'ai envie de te dire aussi, Dieu n'oublie pas toutes les bonnes œuvres que tu fais pour lui. Cette ville n'a pas été détruite. Parce que cette ville a trouvé miséricorde, grâce. Dieu devait détruire la ville. Dieu devait détruire ta vie. Toi-même, tu sais tout ce que tu as fait. Tu n'as pas besoin de me dire. Alléluia. Je ne te juge pas. Toi-même, tu sais tout ce que tu as fait. Toi-même, tu sais combien de personnes tu as menti. Tu as menti. Alléluia. Si Dieu devait regarder à ça pour te donner des choses, aucun de nous n'allait avoir quelque chose. Amen. Mais gloire soit rendue à Dieu, il est un Dieu miséricordieux. Il est un Dieu de grâce. Comme cette ville de Tsoar, tu as eu ce que tu n'as pas mérité. Pourquoi cette ville a-t-elle trouvé grâce? C'était ma question que j'ai posée ce matin au Seigneur. La première des choses, la ville de Tsoar a trouvé grâce. Premièrement, parce que Lot a intercédé. Parce que Lot a demandé. Lot a fait une demande. Lot a dit, permets-moi d'aller dans cette ville. S'il te plaît, ne détruis pas cette ville, parce que moi je dois être là-bas. S'il te plaît, ne détruis pas la ville de Tsoar. Lot a prié pour la ville de Tsoar. Parce que, est-ce que vous savez aussi que pourquoi Lot lui-même n'a pas été détruit? Parce qu'Abraham a prié pour Lot.
Parce que Dieu devait détruire tout le monde, Lot y compris. C'était un dommage collatéral. Dieu allait détruire tout le monde. Malgré que Lot était juste, le feu allait détruire toute la ville, Lot y compris. Mais Abraham, son oncle, a prié. Il a dit non. S'il y a un seul juste, s'il te plaît, sauve le juste à Sodome et Gomorrhe. Dieu a dit, tu as bien prié. J'ai écouté ton intercession. Je ferai ce que tu m'as dit. Alléluia. Je ferai ce que tu m'as dit. Et donc, la vie de Lot a été préservée parce que Abraham a intercédé. La ville de Tsoar aussi a été préservée parce que Lot a intercédé. Alléluia. Amen. J'ai envie de dire à quelqu'un, reste dans la prière. La prière peut activer la grâce. Amen. La prière peut activer la grâce. Aussi, intercède pour les autres. Amen. Prie beaucoup pour les autres. Parce que le fait de prier pour les autres peut les faire aussi et peut les empêcher de vivre certains jugements de Dieu. Amen. Apprenons à intercéder les uns pour les autres. Voici une question que j'aime poser aux gens. J'aime dire, tu as déjà jeûné? Qui a déjà jeûné ici pour sa propre vie? Presque tout le monde. Alléluia. Si tu n'as jamais jeûné, c'est l'occasion de commencer. Mais qui ici a déjà jeûné pour prier pour quelqu'un? Amen. Ça, c'est une très bonne chose. Juste jeûner. En fait, tu te prives de la nourriture pour prier pour quelqu'un. Même pas pour ta famille, pour quelqu'un que tu as rencontré à l'église. L'intercession. Vous savez, nos intercessions peuvent épargner plusieurs personnes du désastre. Alléluia. Et des fois, Dieu te montre, tu te lèves, tu pries pour la personne. La personne même est en train de dormir. La personne ne sait pas que tu pries pour elle. Et après, tu n'es pas obligé de lui dire, j'ai prié pour toi. Alléluia. Et tu n'es pas obligé de lui dire que j'ai prié pour toi. Et des fois, souvent, je suis couché. Dieu te montre toute la nuit. Tu sens que la personne est combattue. Tu te lèves, tu pries juste. Seigneur, miséricorde. Fais miséricorde. Alléluia. Lot a intercédé pour la ville. Vous savez, bref, je ne vais pas dire ce que je voulais dire. Amen. Cette ville a été préservée parce que Lot a intercédé pour la ville. Cette année, Dieu nous appelle à l'intercession parce que ta prière fera que quelqu'un va vivre la grâce de Dieu. Amen. Et le fait que tu pries pour quelqu'un, Dieu aussi va susciter quelqu'un pour prier pour toi. Parce que Dieu a suscité Abraham pour prier pour Lot. Lot aussi a prié pour la ville de Tsoar qui a été préservée. Amen. Ne prie pas que pour toi, prie aussi pour les autres. Deuxièmement, pourquoi cette ville a été préservée? Je suis parti, j'ai cherché la définition de la ville de Tsoar parce que rien n'est écrit dans la Bible pour rien. La ville de Tsoar veut dire petitesse, insignifiante. Quelque chose de petit, quelque chose d'insignifiante. Alléluia. C'était le symbole de l'humilité. C'était une ville humble. Amen. C'était une petite ville. Elle n'était pas une ville orgueilleuse comme Sodome. Même si elle était à Sodome. Parce que Sodome et Gomorrhe, c'était les deux principales villes de la plaine. Mais elle était une petite ville. Philippiens chapitre 2, verset 3. Philippiens 2, 3 et 1 Pierre 5, verset 5 à 7. Je vais d'abord lire Philippiens chapitre 2, verset 3. La Bible déclare, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Alléluia. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. C'est la dimension où tu te fais petit. Amen. C'est la dimension où tu te fais petit. Pour vivre la grâce de Dieu, il faut se faire petit. Cette ville, de par sa définition, elle était une petite ville. C'est ça, le nom de Tsoar veut dire petite, insignifiante. Elle s'est fait petite et elle a vu la grâce de Dieu. Elle a été préservée car elle s'est fait petite. Amen. Recherchons l'humilité. Sinon, nous n'allons pas vivre la grâce de Dieu. La Bible déclare que Dieu fait grâce aux humbles. Et il résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Quand tu viens, tu rentres dans la présence de Dieu. Ne rentre pas dans la présence de Dieu en bombant de torse. Souvent, rentre juste en train de ramper. Tu peux même ramper. Tu viens à genoux dans sa présence. Seigneur, me voici. Je ne suis rien. Je ne peux rien. Mais tu es tout pour moi. Amen. Tout ce dont j'ai besoin, c'est toi, Seigneur. Dans ton humilité. Vous savez, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à l'humilité. Si vous vous rappelez, en début d'année, j'avais dit cette année, je vais beaucoup parler sur l'humilité. Parce qu'en début d'année, dès qu'on est rentré en 2025, le Seigneur m'a dit, cette année, c'est un appel à l'humilité.
Parce que je vous ferai grâce en fonction de votre niveau d'humilité. Tout le monde ici a un problème d'orgueil. Tout le monde. Alléluia. Tout le monde, sans exception. Oui. Parce qu'il y a plusieurs types d'orgueil, il y a plusieurs types d'humilité. Il y a certaines personnes qui sont humbles dans les relations avec Dieu, mais qui sont orgueilleux dans les relations avec les hommes. Il y a certains qui sont humbles dans les relations avec les hommes, mais par rapport aux études ou par rapport à la connaissance, ils sont orgueilleux. C'est quelqu'un que tu ne peux pas enseigner. Moi, je connais tout. Alléluia. Nous allons voir ça par la grâce de Dieu. Cette ville a été préservée à cause de son humilité. Vous savez, Jésus, en fait, quand Jésus est ressuscité, il y a une chose que moi je reproche à Jésus. Alléluia. Reprocher. Entre griffes. Quand Jésus est ressuscité, si c'était moi, non pas moi, si c'était toi, tu allais partir te présenter à Pilate. Je suis là. Tu allais partir te présenter au monde. Vous n'avez pas cru en moi. Je suis ressuscité. Mais voilà. Vous m'avez frappé. Mais incognito, il s'est juste montré à ses disciples et il est parti. Personne ne croyait en lui. Si c'était toi, tu allais... Non. 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 Mais Jésus, dans son humilité, il n'a pas cherché. C'est comme si je n'ai pas besoin de la gloire des hommes. Il n'est pas parti voir Pilate, parti voir les souverains sacrificateurs. Vous m'avez tué, je suis vivant. Je suis vivant, vous allez voir, vous allez lire l'air. Vous allez voir. Mais il n'a pas fait ça. Il est ressuscité, il s'est juste montré à ses apôtres et il est parti. Alors que son nom veut faire les choses pour que... Non, elle n'a pas cru en moi. Elle m'a méprisé. Elle doit aussi voir mon élévation. Si Jésus était de notre génération, peut-être après la résurrection, il allait faire un live Facebook. Il allait faire un live Facebook. Connectez-vous. Je suis vivant. Je suis ressuscité. Peut-être il allait même mettre un statut. WhatsApp. Pour dire je suis vivant. Je suis là, vous n'avez pas cru en moi. Et souvent, c'est des phrases compliquées. C'est des proverbes dans la vie. Il ne faut jamais mépriser quelqu'un quand tu ne connais pas son lendemain. Ah, Seigneur Jésus. Je vous avais raconté l'histoire ici. Quand je cherchais mon stage, je vais raconter le témoignage ici. Je suis parti demander conseil à un camarade de classe. Je lui ai dit non, je viens d'arriver en France, je n'ai jamais fait de stage, j'ai un entretien pour un stage. On fait comment pour l'entretien? Coach-moi un peu. Il me pose la question, c'est quelle entreprise? Je dis c'est Orange. Il m'a regardé droit dans les yeux, il dit Orange ne peut jamais t'accepter. Il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a dit Orange ne peut jamais te prendre. Parce que c'était ma première année en France et je n'avais aucune expérience, je n'ai jamais fait de stage en informatique dans ma vie. Et il m'a dit une boîte comme Orange ne peut pas te prendre. Toi, il faut aller dans les petites boîtes là. Il a dit, et puis il a juste rigolé. Je l'ai regardé dans les yeux, j'ai dit, c'est ce qu'on verra. Mais quand je lui avais dit ça, c'est parce que le Saint-Esprit m'avait dit une parole. Il m'a dit, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là leurs chevaux. Mais nous, notre confiance est placée en l'Éternel. Amen. Après, quand je suis parti faire l'entretien, quand Orange m'a accepté, c'est la première personne à qui j'ai pensé. Hey. J'ai dit, je vais l'envoyer un message pour dire... Là où tu disais qu'on n'allait pas m'accepter, là, ils m'ont accepté. Je prends mon téléphone, j'écoute le Saint-Esprit qui me dit, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Si tu fais ça, c'est un mauvais cœur. Parce que tu veux que la personne ait mal. Tu n'as pas cru en moi, on m'a accepté. Dieu a dit, ça sert à quoi de faire ça? Je me suis assis, je commençais même à prier, je commençais à me repentir. J'ai dit, Seigneur, ma motivation n'est pas bonne. C'est lui-même qui est venu me demander. J'ai dit, oui, on m'a accepté. Par la grâce de Dieu. Parce que je voulais... Et puis dans ma vie, cette expérience est arrivée plusieurs fois. Même pour le permis, c'était pareil. Mon moniteur ne croyait pas en moi. Je ne sais pas, c'est comme si dans tout mon parcours, Dieu fait que je rencontre des gens qui ne croient pas en moi. Mais à un moment donné, c'est un appel aussi à l'humilité. Alléluia. Et chaque fois, quand ça arrive, je veux agir. Dieu me dit non. J'avais dit que dès que j'ai le permis, j'allais écrire à mon moniteur le message que j'avais pensé dans ma tête. Parce que quand on faisait les cours, il t'insulte, il te traite comme un enfant. Mais toi, tu es comment? Tu es comment? Tu es comme ci, tu es comme ça. Parce que moi, j'avais un problème. Je confondais ma droite et ma gauche. Et il n'était pas patient envers moi.
Mais quand j'ai eu le permis, c'est bon. C'est lui-même qui m'a demandé, j'ai dit oui, j'ai eu. Ça ne sert pas. Même si les gens ne croient pas en toi, c'est pas grave. Tu sais, on ne fait pas les choses pour que les gens croient en nous. Mais on fait les choses parce que Dieu nous a demandé de le faire. Que les gens croient, que les gens ne croient pas, ça m'est égal. Le plus important, c'est le résultat. Alléluia. Bien-aimé, le résultat parlera en ta faveur. Tu n'as pas besoin de parler. Et tu n'as pas besoin que les gens aient mal parce qu'ils n'ont pas cru en toi. Non. Les gens sont des gens. Ce sont des êtres humains. Même si on ne croit pas en toi, toi crois en toi. Alléluia. Fais les choses comme Dieu t'a demandé de faire. Et si la gloire est manifeste, la gloire revient à Dieu, non à un homme. Alléluia. Cette ville s'est faite petite et elle a vécu la grâce de Dieu. Non, il ne croit pas en moi. Dès que tu es marié, vous avez vu, je suis marié. J'ai changé de statut. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se réjouir, non. Mais que ta motivation ne soit pas pour faire mal aux autres qui n'avaient pas cru en toi. Non, ça ne sert à rien. Alléluia. Si tu fais ça, tu te prives même de la grâce. Approche-toi de la miséricorde. Troisième chose que je finis par là qui a fait que cette ville a trouvé grâce aux yeux de Dieu, c'était parce que c'était à cause de son hospitalité. Cette ville a reçu l'hôte. Alléluia. Cette ville a reçu l'hôte. La première des choses, j'avais dit que c'était à cause du fait que l'hôte avait intercédé. Deuxièmement, c'est à cause de sa petitesse, de son humilité. Troisièmement, c'est à cause de son hospitalité. La Bible déclare dans le livre d'Hébreux chapitre 13, verset 2, « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » Dieu attend de nous d'être des personnes hospitalières. Amen. Reçois des gens chez toi à la maison. Une maison qui reçoit est une maison bénie. Amen. Une maison qui reçoit est une maison bénie. Cette vie n'a pas été détruite parce qu'elle a accepté de recevoir l'hôte. Quand l'hôte est rentré dans la ville, le feu est descendu partout. Le feu n'a pas touché cette ville. Parce que cette ville a reçu un juste. Quelqu'un qui était juste devant le Seigneur. Alléluia. Exerçons l'hospitalité. Amen. Au temps du prophète Élie, il y avait la famine dans tout le pays. Mais il y avait une famille qui n'a pas connu la famine. C'était la famille de la veuve de Sarepta. Parce qu'elle avait reçu le prophète Élie chez elle. Elle avait nourri le prophète dans sa maison. Et sa maison n'a pas connu la famine. Vous savez, il y a des malheurs qui nous sont préservés parce que nous avons reçu des personnes chez nous. Amen. En recevant des personnes, certainement tu vas recevoir des anges. Alléluia. Amen. Il y a une sœur qui me racontait au cours de cette semaine, je ne vais pas taire son nom, c'est la sœur Jeannette. Il dit quand on était passé chez elle à la maison, quand nous sommes ressortis, dès qu'elle s'est couchée, elle a vu encore d'autres personnes rentrer, mais qui étaient souriantes. J'ai dit ce sont des anges qui sont venus. Parce que tu as permis de recevoir des saints. Quand je parle des saints, c'est nous tous. Parce que tu es saint, je suis saint. Pas parce que nous faisons des bonnes œuvres de sainteté. Non, mais parce que Christ nous a sanctifiés. Alléluia. La Bible déclare, souvent quand Paul parle, il dit saluez les saints qui sont à Corinthe. Ça m'a toujours choqué. Il parle des saints à Corinthe. Alors que Corinthe était une ville où il y avait la débauche. L'église de Corinthe était une ville de désordre. Mais Paul les appelle saints. Amen. Exerçons l'hospitalité. Accueille les gens chez toi à la maison. Amen. L'hospitalité, ce n'est pas seulement la maison, mais c'est également le cœur. Alléluia. C'est également le cœur d'accepter les gens. Amen. Tu sais, il y a des personnes qui sont très méfiantes, qui n'aiment pas accepter facilement les gens. Un très grand cœur qui accepte beaucoup de personnes. Il y a le cœur de certaines personnes, c'est des T1. Il y a le cœur de certaines personnes, c'est des T2. C'est des T3. Même grand T80. Il y a le cœur de certaines personnes, c'est des studios. Vous voyez les studios de Beaulieu, 10 mètres carrés. Il peut pas. Moi, dans mon cœur, c'est ma mère, mon père, mes frères. C'est fini. Il n'y a plus de place. Alléluia. Quand quelqu'un d'autre veut, non, il n'y a pas de place dans mon cœur. Ayons des grands cœurs, amen, qui acceptent tout le monde. Peu importe leur couleur, peu importe leur origine, peu importe comment ils sont. Alléluia. Ne regarde pas quelqu'un puis tu juges la personne par son apparence. Tu ne sais pas ce que Dieu fera avec elle demain. Alléluia. Nous pouvons facilement juger les gens comme ça. C'est ça le mépris en fait. Et c'est de l'orgueil. Mépriser quelqu'un par ce que tu vois. Vois la personne. Accepte juste. Juste t'accepte comme tu es. D'où tu viens, je ne sais pas. Quelle était ton histoire? Peu importe ton passé, je t'accepte tel que tu es. Parce que moi, Christ m'a accepté tel que je suis. Alors pourquoi je ne dois pas t'accepter tel que tu es? C'est également de l'hospitalité. Élargis un peu ton cœur. Fais des rénovations dans ton cœur. Si c'était un T1, dis Seigneur, élargis, mets des chambres encore. Parce que je dois accueillir beaucoup de personnes in my heart. Alléluia. J'ai trouvé grâce aux yeux de Dieu. J'aimerais que tu puisses prier.
Que tu puisses dire à Dieu, Seigneur, dans ta grâce et dans ta miséricorde, préserve-moi de la destruction. Cette vie devait être détruite, mais Dieu a fait grâce. Dans la miséricorde de Dieu, Dieu a préservé cette vie. Peut-être tu as désobéi à Dieu. Peut-être tu t'es détourné de Dieu. Peut-être tu as eu à faire des choses qui n'ont pas plu à Dieu. Peut-être tu t'es écarté de Jésus. Mais ce matin, dans sa miséricorde, il veut t'épargner du malheur. Dans ta miséricorde, il ne veut pas te traiter selon tes œuvres, mais il veut te traiter selon les œuvres de Jésus. C'est ça la miséricorde, c'est ça la grâce. Seigneur, ce matin, tout ce dont j'ai besoin, c'est ta grâce. Ta grâce qui change, ta grâce qui restaure, ta grâce qui libère, ta grâce qui transforme. Seigneur, s'il te plaît, j'ai besoin de ta grâce. J'aimerais que nous puissions venir à Dieu humblement, dire Seigneur, Seigneur, j'ai juste besoin de ta miséricorde. Parce que je ne mérite pas ta bénédiction. Je ne mérite pas que tu poses les regards sur moi. Je ne mérite pas que tu poses les regards sur ma vie. Seigneur, je ne mérite pas que tu me donnes, Seigneur, tant de grâce. Mais Seigneur, j'ai trouvé grâce à tes yeux. J'ai trouvé grâce à tes yeux, Seigneur. Non pas par mes œuvres, mais par ta miséricorde. Seigneur, dans ta miséricorde, tu m'as aimé. Dans ta miséricorde, tu m'as sauvé. Dans ta miséricorde, tu m'as racheté. Dans ta miséricorde, tu m'as transformé. Béni sois-tu, Seigneur. Père, je te rends toute la gloire. En cette semaine, nous voulons marcher dans l'humilité. En cette semaine, nous voulons être des intercesseurs. En cette semaine, nous voulons être hospitaliers. Nous voulons exercer l'hospitalité dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos maisons. Seigneur, Père, Jésus, tu es le Dieu qui nous fait grâce. Tu es le Dieu qui nous fait grâce. Alléluia. Si tu as été béni ce matin, est-ce que tu peux juste donner une acclamation pour Jésus? Pour Jésus. Ce matin, c'est les paroles que Dieu mettait juste dans mon cœur pour quelqu'un ce matin, en lui disant, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Parce qu'il y a quelqu'un qui a intercédé pour toi. Tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu, mais marche dans l'humilité. Tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu, sois hospitalier. Alléluia, dans tout ce que tu fais. Nous allons passer juste aux offrandes. Si tu as préparé ton offrande ce matin, pendant que nous sommes en train de chanter, adorer, tu peux donner ton offrande. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Si tu as préparé une offrande pour ce moment, pour rendre grâce à Dieu, ceux qui sont à distanciel, vous pouvez aussi donner vos offrandes pour glorifier le nom du Seigneur. Les coordonnées, oh là là. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Merci Seigneur. Sans valeur, mais pour toi, Père. Merci Seigneur pour toutes ces offrandes qui ont été données pour toi, Seigneur Jésus. Nous te rendons toute la gloire. Merci Seigneur, car tu es celui qui bénit la source et qui bénit, Seigneur, nos poches. Que la gloire te soit rendue, Adonai, dans le nom suprême de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de ce culte avant de terminer ce moment. Et je vais juste passer aux annonces. Amen. Amen. Et aussi, est-ce qu'il y a des gens qui sont là pour la première fois ici au milieu de nous? Si tu peux juste te tenir debout, nous allons te recevoir. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons chanter pour notre sœur? Amen. Content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Pourquoi vous n'êtes pas content apparemment? Je te bénis. Nous sommes contents de te voir aujourd'hui. Nous sommes contents de te voir aujourd'hui. Nous sommes contents de te voir aujourd'hui. Ma sœur, que Dieu te bénisse. Nous sommes contents de te voir aujourd'hui. Amen. Nous sommes contents de te voir. Et si tu peux juste nous donner ton prénom et la personne qui t'a invité ce matin. Bonjour.
Moi, je suis Espoir. Espoir. Ah, ok. Que le Seigneur te bénisse, Espoir. Tu es bienvenu dans la présence de Dieu. À la fin, ne pars pas vite. Nous allons juste échanger avec toi. Amen. Et sans plus tarder, nous allons juste les annonces. J'ai juste 2 annonces à partager. Après quoi, nous allons nous séparer rapidement. Bon, 3. La première annonce, c'est nos 5 jours. Nous avons 5 jours de prière matinale et du soir. 5 jours de prière matinale et du soir qui commencent le 17. Le 17 février, jusqu'au 21 février. Amen. 5 jours de prière matinale du 17 février au 21 février. C'est dans une semaine. Et ce sera tous les matins de 5h à 6h du matin. Et tous les soirs de 23h à 23h40. Amen. Ça sera sur Zoom et sur YouTube. Donc, ceux qui sont dans le groupe de l'église, les liens seront envoyés. Connecte-toi le matin, prie avant de commencer ta journée. C'est très important. Durant les 5 jours qu'on fait, Dieu nous fait énormément du bien. Connecte-toi le matin, prie. Le soir avant de dormir, peut-être tu n'arrives pas à prier seul, connecte-toi. Plusieurs personnes seront connectées. C'est des rachetés dans tout le monde entier qui vont participer à ce programme. Donc connecte-toi avec ton téléphone et prie les matins et les soirs. Alléluia. Amen. Et nous sommes là tous les mardis pour notre culte d'intercession. Tous les mardis de 19h30 à 21h. Ne manque pas les mardis où nous avons plus le temps de prier. Et nous sommes là les dimanches pour notre culte d'action de grâce de 10h à 12h. Est-ce que le peuple de Dieu peut se tenir debout? Nous allons finir ce moment. Proclamer sur notre semaine en rendant grâce à Dieu pour sa fidélité, pour son amour et pour sa bonté. Père, nous te bénissons parce que tu es fidèle.